C'est une bonne situation, ça, Scribe. You talking to me? What's your name? On m'appelle Garance. Why you so ornery? You miss me? Moi, si j'ai manqué au cinéma français, mais moi, le cinéma français a manqué follement. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Comment? This is not a joke. Harry Potter is dead! Ravi de vous retrouver pour la 9e de l'émission Était presque parfaite, votre nouveau divertissement sur le cinéma. Au programme du jour, la critique de 3 films dont Us, le dernier long métrage du réalisateur de Get Out, mais aussi Convoi exceptionnel avec Gérard Depardieu et Christian Clavier, et enfin Ma vie avec John F. Donovan, réalisé par Xavier Dolan. S'en suivra un débat sur la nouvelle génération de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices. Nos chroniqueurs donneront leurs avis sur les nouveaux espoirs du cinéma français et international. Et nous lancerons le 8e concours avec toujours à gagner 2 places pour la Cinémathèque ainsi qu'un mois d'abonnement à la Cinéthèque, notre nouveau partenaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Cinéthèque, c'est un site de VOD proposant des films conseillés par de grands réalisateurs. Nous dévoilerons aussi le nom du ou de la gagnante du précédent concours et lancerons le suivant. On terminera avec un blind test qui devrait bien vous mettre au défi, vous chroniqueurs et auditeurs. Ce sera peut-être un peu plus compliqué que d'habitude, on verra, vous serez peut-être meilleur que d'habitude. Je vais sans plus tarder d'ailleurs présenter les chroniqueurs de cette émission avec un petit nouveau. Récemment diplômé en scénario de l'école de la Cité, son talent pour écrire des dialogues n'a d'égal que celui de Michel Audiard. Je vous propose d'ailleurs que nous écoutions un extrait des dialogues d'un des films que ce chroniqueur a écrit. Moi j'habite à la mer du Nord, parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Accueillons Maxime Laval, de beaux dialogues Maxime. Bonjour, Bonjour. C'est moi, merci. T'as trouvé l'inspiration comment ? C'est bourré. Bourré ? Comme la majorité du temps d'ailleurs quand j'écris. D'accord, c'est pour ça que t'as pensé à l'eau. L'eau c'est important. C'est très important. J'étais un peu choqué. J'étais un peu pris au dépourvu avec cet extrait. Ouais, t'as cru que j'allais vraiment passer un... je savais pas ce qui était le pire, j'étais même limite rassuré. Ah bah tant mieux, écoute. Tu t'es préparé au jeu du bluff ou à quelque chose ou t'y vas Je suis menteur compulsif, donc du coup ça aide. Ah bon bah alors parfait, voilà. Bon, on a hâte de voir tes talents de menteur. Eh bien enchaînons avec la chronique suivante. Nous retrouvons celle que l'on appelle la taulière de l'émission. Ah ça, je peux vous dire qu'elle en a critiqué des films, hein. Elle en a vu des chroniqueurs passer. Certains d'ailleurs n'ont fait qu'une émission, trop impressionnés par ce mastodonte de chroniqueuse. Elle est à l'émission Était presque parfaite, ce que Margaret Thatcher était à l'Angleterre. Une terreur. Retrouvons Elsa Morel. Bonjour. Non mais attends, avant, pour contrecarrer cette image que tu donnes, moi, j'ai ramené un petit cadeau d'Australie. Je vous ai ramené une petite carte. Mais c'est très gentil. J'allais dire que tu revenais d'Australie. C'est pour ça elle est très jolie ta carte. On mettra la photo sur les réseaux sociaux. Ah oui, tout à fait. Sur l'Instagram On ne voudrait pas manquer ça. Mais oui, donc c'est pour ça que tu n'étais pas là la dernière fois. Mais j'ai écouté la dernière émission. Avec attention. Et as-tu bien aimé cette dernière émission sans toi ? Je m'excuse auprès de Léo parce qu'il s'est un peu fait clasher. Mais c'est vrai que j'ai fait une petite présentation qui n'était pas à son avantage et plutôt tiens Elsa pour une fois. Mais bon, bah enchaînons, écoute, après ce retour d'Australie, partons avec une chroniqueuse suivante qui elle était déjà venue une fois et elle revient avec beaucoup de courage à affronter la taulière Morel. D'ailleurs, cette chroniqueuse nous a surpris la dernière fois, elle semble être une très grande fan du cinéma de Philippe Lachaud et plus particulièrement de Nicky Larson. J'ai vu Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, je suis très contente d'être tombée sur ça parce que Nicky Larson, extraordinaire, et, même le jeu d'acteur était extraordinaire et convaincu. Voilà, c'est pas du tout un montage, hein, c'est vraiment ce que t'as dit Louisa. C'est Louisa Lévesque, oui déjà, faudrait que je te présente. Oui, bonjour. Mais tu sais ce que tu viens de faire, c'est exactement ce que font certains distributeurs de films avec les affiches en sélectionnant juste les mots avantageux dans les articles. Ça balance. C'est ça, je voulais faire un petit peu de promo pour Philippe Lachaud parce que Nicky Larson a pas été forcément très bien accueilli par les chroniqueurs. Bon, il a bien marché, non sinon. Ah oui, non, dans cette émission, c'est pour ça que... Mais Louisa, tu n'avais même pas critiqué Nicky Larson, en fait, c'était le jeu du bluff, t'étais tombé dessus, tu ne l'avais pas vu. Et tu ne l'avais pas complimenté déjà dans le jeu du bluff. Oui, c'est vrai, et ça a même pas marché. C'est un fin montage que j'ai fait, disons. La chroniqueuse suivante, elle, je vous l'avais dit, a failli incarner Jabba le Hutt dans un spin-off finalement annulé. Mais tout à l'heure, en coulisses, elle m'a dit qu'elle était sur un très gros coup. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien me dire. Mais elle m'a fait un petit clin d'œil en me pointant du doigt mes DVD. Alors après une grande analyse sur mes différents DVD, je crois pouvoir vous annoncer sans me tromper qu'elle s'apprête à jouer dans un spin-off
sur Gollum. Ça va, Paula ? Bah ça va très bien, et toi ? C'est Gollum, on est là-dessus ou je me suis trompé ? Alors, je pense que t'as pas bien vu, parce que j'aperçois là-bas l'édition collector de Dune, et en fait, ça sera moi, l'espèce de grand ver géant, tu vois. Je reste dans la même lignée que Jabba. C'est toujours des rôles au physique très étonnants, disons. Hein. Mais c'est de la composition pour moi. Mais c'est c'est ce qui fait le pouvoir d'une grande actrice. Ah bah... Personne n'en doute. Ah non, bah on va pouvoir voir tes talents d'actrice tout de suite dans le jeu du bluff. Ah oui. Eh bien, commençons d'ailleurs. Ah, peut-être, je sais pas, est-ce que je me présente je peux me présenter. Vas-y, on t'autorise. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'animer cette émission pour le buffet gratuit. Problème étant, il n'y a pas de buffet gratuit. Je suis Aurélien Rapatel et je vous propose de commencer le jeu du bluff. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu du bluff, je vous laisse d'ailleurs piocher au hasard un film tiré au sort. Donc, les chroniqueurs vont piocher au hasard un film qui est sorti durant le mois de mars au cinéma. Ils vont devoir faire la critique du film, qu'ils l'aient vu ou non. S'ils n'ont pas vu le film, ils vont devoir inventer un avis et bluffer les autres chroniqueurs en faisant croire qu'ils l'ont vu. S'ils ont vraiment vu le film, ils donnent tout simplement leur avis sur ce film. Nouvelle subtilité dans ce jeu, il y a des films inventés par moi-même. Et dans ce cas-là, s'ils tombent dessus, les chroniqueurs doivent quand même tenter d'inventer quelque chose autour du film que j'ai inventé. Et à la fin, et après que tout le monde ait donné son avis, si le chroniqueur a bluffé ou non, le chroniqueur peut décider de choisir s'il pense que j'ai inventé le film. On va commencer avec Elsa que je vois très souriante. C'est faux, Elsa était en train de comater. Elsa, quel film as-tu vu forcément ? Bah oui, moi je vois tous les films au cinéma. Donc j'ai vu Final Chapter, donc qui est une saga littéraire à la base, et c'est devenu un teenage movie adapté à Hollywood, et donc c'était nul, hein, très clairement. C'était nul. Voilà. C'était nul. D'accord. Et ce bluff, de quelle qualité était-il ? Est-ce que c'était un bluff ou pas ? Donc on est sur un bluff, a priori ? Oui, c'est clairement un bluff et en plus un bluff très nul. On peut dire que ce n'était pas un bluff extraordinaire. D'accord, bon bah Elsa, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que... Oui. Non mais alors, parce qu'il s'appelle Final Chapter, ça induit qu'il y avait eu des films avant, je pense, du coup c'était trop compliqué, je pouvais pas inventer. Ça induit surtout que c'est moi qui ai inventé ce film. Oui, bah ça, j'ai compris. Ce film n'existait pas. T'es bon en faux titre. Je suis pas mal. Louisa Lévesque, dis-nous quel film as-tu vu ? Alors moi j'ai vu Au-delà des montagnes. Alors honnêtement, je me rappelle pas du nom du réalisateur. Mais c'est un film qui traite un peu de l'écologie. Donc c'est un homme qui va rencontrer plein de personnes dans un... Je vois que Maxime se moque déjà de moi. Bon, alors laissons Louisa, parce que ça ne veut pas dire que Louisa bluffe le fait que Maxime rigole. Oui, des fois, je raconte très mal des histoires. Donc, bon, je vais éviter de pitcher le film dans ce cas-là. Je vais dire que c'était un film sympathique, avec un discours intéressant. Après, il était un peu long, je trouve. Mais voilà. Alors, les autres chroniqueurs, pensez-vous que Louisa a vu Au-delà des montagnes, c'est ça ? Bluff. Oui. Alors, on est sur un bluff. Tout le monde pense qu'elle bluffe ? Ouais. Louisa, as-tu vu Au-delà des montagnes ? Bah non, mais en même temps, c'est quoi ce titre là Un film que j'ai inventé aussi. Oui. Ça fait très film français, j'adore. Au-delà des montagnes. J'ose pas dire que je suis documentaire bon. sur les Kirghizes. En fait, plus ça va, plus que tu mets que des films inventés en fait. Non, il y en a que je n'ai pas inventé, mais pour l'instant vous n'êtes pas tombé dessus. Il y a juste, j'ai mis Nicky Larson et un autre en scred. Maxime, quel film En fait, là, alors c'est celui qui existe, mais c'est sur internet, donc bon, bof. C'était des étendues imaginaires qui a été réalisé par Yann Gonzalez et qui dure 30 minutes et qui est des sortes de visions un peu étranges qu'il a diffusé sur YouTube, qui est genre une sorte de court métrage, moyen métrage. C'est super spé, mais c'est plus visuel que scénaristique, du coup moi ça me plaît moyen. Mais c'était on va dire que c'était intéressant. Voilà, mais je ne conseille pas. Alors, les autres chroniqueurs, pensez-vous que Maxime a vu les étendues imaginaires ? Il a fait oui. Ouais, je vais dire, il a fait un bon bluff, donc je vais dire oui. Oui. Ouais, je suis d'accord avec Elsa. Je soutiens Elsa. Moi, je dis non. Maxime. Elle veut juste se venger, Louisa. Pourtant, c'était vachement intéressant. Et
Mais as-tu vu Les Étendues Imaginaires? As-tu vu As-tu vu Je ne peux pas voir quelque chose qui n'existe pas, donc non. Si, ça existe. Ce n'est pas Diane Gonzalez. C'est un film. Oh là, je cherche la nationalité. Ça a l'air très compliqué. Il y en a beaucoup de Singapour, je crois. De Yeo Chie-Wa, qui est sorti. Wow. C'est son nom. L'accent est bon. Je vous L'accent le dis. Et c'est vraiment un film qui est sorti précisément le 6 mars en salle, qui a dû être très peu distribué. Mais je m'arrange aussi pour mettre des films peu distribués avec des noms que j'aurais pu inventer, mais que je n'ai pas inventé. Pour montrer que je suis un culte, merci beaucoup. Exactement. Paula, à toi, éblouis-nous avec un bluff ou pas? Ou pas, parce que moi j'ai vu Stan et Ollie et c'est un super buddy movie, vraiment j'ai passé un bon moment, j'avais pas trop le moral ce jour-là, je me suis dit bon allez je vais aller voir ça, et c'est un film français indépendant, Elsa sourit et qui vais-je tromper parce que vraiment Aurélien je ne sais absolument pas ce qu'est ce film et voilà je tente pas. Ah non je tente pas là, je trouve que c'était une bonne Alors, non, ça commençait bien, tu vois, puis mais vous savez ce que c'est Stan et Ollie? Ollie? C'est le film sur Laurel et Hardy. Oui, c'est le biopic sur Laurel et Hardy. Ah bon bah voilà, bah c'était pas trop mal buddy movie, tu vois, pour le coup j'ai vu. Bah oui, je me suis dit c'est juste. pas mal, je dis Oui, mais mais français indépendant, c'était raté. J'ai pu écouter. Je me suis foirée. Moi j'ai Au revoir. On ment toujours à ceux qu'on aime. Oui, qui est un film pas mal. Non, je vais abandonner avant même de ce que tout le monde a vu ma tête. Déjà, j'ai repris mon papier pour relire le titre. Ça a très mal commencé. Je pense que ce film existe. Il me semble pas avoir inventé, mais je vérifie. Et oui. Il y a des films un peu connus là-dedans. Oui. Ouais, c'est ça. On peut regarder les autres maintenant. Il y a un tour. Dragon Ball. Oui, il y avait Dragon Ball. Super Il y a bon, Rebelle, il y a ma fille, le truc de mon bébé là. Ah oui, avec Las Meninas. C'est ça, Las Meninas, ça existe? Non, Las Meninas, ça n'existe pas. The Heartbreak, c'est espagnol. Ça n'existe pas non plus. On va passer à la suite. On va peut-être pas lire tous les films du jeu du bluff. Mais vous êtes qui? Ils sont nous. Et je vous propose d'ailleurs d'enchaîner sur Get Out. Non, pas Get Out, c'est son précédent film, ça, Get Out de Jordan Peele. Et là, il a donc réalisé Us, qui raconte l'histoire d'une famille en vacances qui se fait agresser par des doubles d'eux-mêmes, finalement, d'où le titre Us. Elsa, taulière, dis-moi, qu'en as-tu pensé? Qu'as-tu pensé de Us? Alors j'ai été mitigée parce que j'ai beaucoup aimé la première partie en fait, qui était plutôt axée sur de la comédie, donc qui m'a bien fait rire. Mais après la deuxième partie où du coup l'action va de l'avant, j'ai moins été convaincue parce que j'ai trouvé que ça faisait très brouillon et que le réalisateur ne savait pas trop comment finir un petit peu l'histoire qu'il avait commencé, qui commençait plutôt bien et qui était plutôt intrigante. Et du coup, j'ai trouvé que la fin était plutôt brouillon, même si je tiens à souligner quand même que la musique est très bien faite dans le film, notamment avec le plan d'introduction. Et la photographie aussi est jolie. Alors tu parles de comédie, ce qui est intéressant, c'est juste, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand même présenté comme un film d'horreur. Donc on est effectivement, il y a beaucoup de comédie dans le film, alors que c'est censé être de mais l'horreur. moi j'étais contente qu'il y ait beaucoup de comédie parce que je suis une flippette, donc. Mais un jour, dans cette émission, on critiquera un film qui fera très peur, Elsa. Et puis je serai pas là le jour-là. Tu seras en Australie. Voilà. Louisa, qu'as-tu pensé de Us? Alors moi je me suis un peu ennuyée honnêtement. En plus, au niveau des films d'horreur, bon, je sais que je suis un peu difficile, mais oui, en fait, la fin était très intéressante et je pense que il aurait dû plus partir de ce qu'il a créé dans le scénario à partir de la fin, plus tôt dans le film, parce que c'était très intéressant et c'est dommage qu'on finisse là-dessus. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Elsa sur la musique. Le choix de la musique était très bien. Et sinon, oui, il y avait pas mal de gags qui étaient drôles aussi, qui étaient bien, surtout en partie avec la musique aussi. Mais ouais, ça faisait pas peur et c'était un peu ennuyeux au niveau de la construction, je pense, du scénario. T'avais vu Get Out ou non, moi pas j'avais pas vu Get Out. Elsa non plus, tu l'avais pas vu? Non. D'accord, ok. Alexis, toi. Alexis. Alors là, t'as une tête d'Alexis. moi j'ai vu Get Out. T'avais vu Get Out? Ouais, et j'ai préféré Get Out. Donc Maxime, Maxime, je précise ton nom. T'avais bien aimé Get Out? J'avais bien aimé Get Out et j'ai préféré Get Out parce que c'était, même si Get Out me paraissait trop humoristique dans sa façon, mais c'est le style de Jordan Peele aussi, c'est un mélange humoristique et horreur. Je trouvais que Get Out était beaucoup plus bien plus consistant en matière, dans son discours, dans ce qu'il racontait dans le mélange d'horreur et de discours politique, et que là ça se perd un petit peu dans celui-là.
Ce qui est pas très grave, mais j'aime bien quand le côté horreur est lié à quelque chose d'un peu plus profond, quoi. Donc là, c'est moins le cas. Les visuels sont cool, la réal est super cool. C'est très très sombre, du coup on voit pas tout. Enfin, il y a des moments où on loupe un peu l'action, c'est un peu dommage. Mais ouais, je suis un peu mitigé. Ouais, mitigé, Paula, toi. Bah très 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 mitigé parce que j'ai failli m'endormir pendant la séance, donc c'est dire que je n'ai absolument pas pris la tension du film, qu'elle soit humoristique comme horrifique s'il était censé y en avoir une. J'ai pas ri, je me suis vraiment ennuyée, quoi, et j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient gratuits, qui étaient purement esthétisants, genre le couloir à un moment donné où tu vois les lapins où il y a personne et tout est dans les tons beiges et tout, on se croirait dans un musée, tu sais pas pourquoi c'est là. Et je suis d'accord sur le fait que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un message un peu plus politique, parce que pour avoir vu Get Out, je me suis dit bah quand même, c'est intéressant, il peut totalement creuser ça, et là je suis restée complètement sur ma faim, je voyais pas où il voulait en venir, avec l'espèce de chaîne d'humains qui vient d'un monde inférieur et qui traverse les États-Unis, qui prend la lumière. Je me suis dit, ok, il doit y avoir une métaphore derrière, mais je la vois pas. Le spoil est magique. Pardon, excusez-moi. Ouais. On fait que ça de toute façon. Ouais, non, ok, d'accord. Non, là, Bon, moi, je suis prévenu. pour rassurer les auditeurs, c'est pas un spoil, c'est pas un grand spoil, ça ne change rien à l'histoire. En fait, je pense que Non, ça va être montré mais, dans la c'est bande-annonce. peut-être ça d'ailleurs le déjà. problème. C'est aussi sur la famille d'amis, enfin là c'est pas un spoil, hein, mais sur la construction en fait des personnages de la famille d'amis qui sont les blancs riches en fait. Je pense que c'était une bonne idée de caricaturer les gros richoux blancs, sauf que le truc c'est que pour moi ça ne marche pas parce que c'est trop superficiel en fait. Puis je vois pas l'intérêt de eux dans le film en fait. En fait ils se trouvent pas leur place, Ouais. donc Ça sert juste à créer une péripétie supplémentaire. Hein. Ouais. Moi je pense qu'il n'y avait pas d'utilité profonde de ces personnages secondaires. Fallait juste qu'ils Mais quelqu'un en ait. Ouais. qu'ils soient présents. quelqu'un a eu le message politique du film, parce qu'il y en a un, je crois. Mais... Après, est-ce je qu'il est- présume, mais peut-être qu'il est peut-être pas accessible quand t'es pas concerné, quand t'es pas dans une minorité. Je sais pas, Non, parfois parce tu que le je vois pense, pas, je mais- pense, je pense pas que Us se destine profondément à un message destiné aux minorités, contrairement à Get Out, qui est vraiment l'angoisse du racisme de gauche, précisément. Là, vraiment, et je pense qu'il a le droit d'ailleurs de se dire je m'en fous, je fais un film avec, c'est vrai, une famille qui est afro-américaine, qui plus est dark skin, donc vraiment genre sombre de peau, qui sont quand même peu représentés, et dire je fais un film d'horreur. C'est possible aussi, et je pense que c'est le cas de Us. Moi, il me semble qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu politique, mais je pense qu'il passe à côté. Le film, pour moi, est effectivement pas très réussi, à part visuellement. Je trouve que visuellement, c'est quand même, il maîtrise sa mise en scène, mais j'ai pas adhéré. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu nanar quasiment, parce qu'effectivement, les blagues, il y a un nombre de blagues, t'es saturé de blagues, surtout. Ça fait Avengers, je trouve. Oui, c'est ça, Marvel. Ouais, il y a un côté Marvel, et c'est fatigant, toutes ces blagues, elles servent pas à grand chose, et elles sont faites par des personnages qui sont un peu clichés, le père de famille drôle nord-américain qui fait des blagues, on voit ça partout, c'est pas très fin, et le reste du film, effectivement, c'est pas où ça va, et jusqu'à la fin on sait pas tellement, il maîtrise pas, et je pense que c'est assez caractéristique d'un second film qu'il a voulu faire. Son premier étant Get Out, un grand succès, il a voulu rester dans cette veine là du coup Get Out, moi j'avais vu très peu d'humour dedans, ça m'avait pas vraiment fait rire, et du coup j'étais plutôt il y avait quelques trucs, mais ça m'avait plutôt plu, même si j'étais pas aussi emballé que tout le monde qui parlait de... Je veux dire, mais c'était pas très drôle, il y avait pas d'horreur, franchement il y a quasiment rien qui fait peur dans ce film, donc si vous voulez voir Us, on sait pas où va le film, on sait pas vraiment où va le film, et quand il arrive quelque part, on se dit c'est même pas logique, s'il faut quand même que ce soit un peu logique l'histoire, et même la fin, le twist final, tu dis non, en fait c'est pas logique, Elsa, oui. Mais moi, je pense que t'as raison, il y a un espèce de message politique, parce que... alors désolé, je vais spoiler, mais au début du film, enfin au moment où le clone et la famille se rencontrent, il leur demande qui êtes-vous, et la meuf répond on est américain. Oui. Mais voilà. Bon, ça n'avance pas grand monde. Louisa, oui. Mais même par rapport au fait qu'il soulève le manque d'accessibilité aux mêmes offres, aux mêmes valeurs entre les deux clones, on sent qu'il y a un message politique qu'il veut faire passer, mais on ne sait pas ce que c'est. On sent qu'il est là, mais c'est pas clair en fait. Elle n'a ni queue ni tête, j'ai trouvé. C'est peut-être trop général en fait. Enfin, je pense que le fond du message est là sur le fait qu'on n'ait pas tous les mêmes chances, les mêmes accès, qu'il y ait
que t'aies des gens qui soient complètement dans l'ombre et qui soient foutus au banc de la société, contrairement aux gros blancs riches, mais ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus travaillé, je pense. Alors moi je vois que Jordan Peele a déclaré que c'était pas un film au sujet de racisme, contrairement à Get Out. Ouais, moi j'ai plus senti ce truc-là. Je pense que c'est un homme noir qui a beaucoup parlé de racisme, qui même avant Get Out en a parlé, donc forcément dans sa pensée, il y a des choses qui se glissent. Comme il y a eu des blagues sur les blancs à un moment donné, il y a une petite blague sur les blancs, c'est assez léger, mais c'est pas non plus c'est pas non plus le fondement du film, et je pense que c'est partie de son identité, mais c'est pas le message du film. Après, le problème, c'est si on confond, si on se demande s'il y a un message politique, c'est parce que c'est super confus, et que le message du film, qu'il soit politique ou pas, il est pas là. C'est ce qui reste du film, en fait. C'est un film assez confus, un peu fourre-tout, où il y a de bonnes idées, notamment visuellement, il y a de bons trucs, mais on a du mal à avoir clair là-dedans, et même parfois c'est un peu vide, oui, Louisa. Il y a un message, mais après, je pense que c'est surtout ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, les mêmes richesses dans la vie. Mais après, est-ce que c'est politique ? Enfin, je pense pas. C'est ça qui est flou. Elsa. Mais en fait, il y a ce message. Enfin, on a l'impression qu'il y a ce message, mais je trouve qu'au premier degré, le message du film, c'est quand on doit se battre contre soi-même, parce que il y a marqué. Je respoil de toute façon. On y va. Là, elle est partie pour c'est le festival. Attends, pour argumenter, il faut spoiler. Hein. Du coup, vous savez, la maison sur la plage où il y a les miroirs, enfin où elle va quand elle est petite. En fait, sur l'entrée, il y a marqué... Find yourself. Voilà. Et même cette idée de pour double... les Français, trouve-toi toi-même. Voilà. Trouve-toi toi, finalement. Oui. Il y a cette idée de double tout le temps. Et du coup, la première chose, je pense, de se dire avant, c'est les pauvres, les riches. C'est aussi nous, quand on a un côté plus sombre ou pas, qu'il faut battre, je sais pas. Du coup, est-ce qu'il faut tuer notre côté maléfique ? Je sais pas. C'est assez superficiel quand même. Ouais. C'est un peu cliché, d'autant plus qu'il y avait tout un terrain joué sur le traumatisme de la fille, qui, moi, à mon sens, m'a beaucoup déçue, parce qu'on s'attendait à ce que... Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça soit plus développé et tout, et là... C'était délicat, mais j'aurais voulu le voir plus à l'écran. Puis surtout, il y a des incohérences, moi j'ai trouvé. Louisa. Mais c'est le problème, justement, c'est qu'il y a plein de choses qui sont posées là, dans le film, et qui sont pas développées. Ouais. Et on nous informe de ça, et il n'y a rien d'autre après. Donc c'est pour ça qu'on est autant perdu, mais aussi qu'on s'ennuie, parce qu'on commence à s'accrocher à quelque chose qui est pas développé. Louisa, oui, je suis d'accord avec toi, et même je dirais, moi ce qui m'embête dans ce film, c'est que je trouve que l'idée est bonne. Vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai compris de quoi ça parlait, cette idée de double qui veut nous tuer. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et nouveau spoil, désolé pour n'écoutez pas cette partie-là, mais on découvre qu'en fait, il n'y a pas que cette famille-là qui a des doubles, mais que tout le monde a des doubles. Et j'ai trouvé ça vraiment décevant, parce que moi je trouve que l'idée juste avec cette famille qui a un double, on sait pas tellement pourquoi, ça pouvait être malin, mais tout le monde en a, ça devient un film un peu... Moi, ça m'a fait penser à un film de zombies, en fait. Apocalypse. Ouais, c'est ça. Ouais, je pensais à ça aussi. Parce que les doubles sont comme ça, sont un peu bêtes, avancent bêtement, ils savent pas trop parler, donc ça fait zombie, en fait, Louisa, oui. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à La Nuit des Morts Vivants, surtout aussi le moment où ils branchent les infos pour savoir où ça en est et tout. C'était vraiment inspiré de La Nuit des Morts Vivants. C'est vraiment une sorte de troisième partie dans le film où tu te dis... c'est pas grave, mais j'ai trouvé ça hyper improbable. Après, je pense que le filon du film, enfin ce qui aurait dû être le filon du film vraiment de manière forte, c'est le personnage de Lupita Nyong'o, qui est genre ouf, parce qu'en vrai, tous les acteurs jouent leurs personnages normaux et les personnages complètement pétés, et ils sont tous ouf, en vrai. Je trouve que l'acteur du père, moi, je le trouve pas fascinant, je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais Lupita Nyong'o, effectivement, elle est impressionnante. Elle est magique. Elle est impressionnante, mais après c'est le rôle qui finalement, c'est l'histoire qui la dessert, quoi. Le fait que ce soit flou, qu'on se parle un peu là-dedans. Mais bon, j'ai l'impression que ce film n'a pas convaincu grand monde, et donc passons. Attends. Oui, Maxime. Pour le coup, comme ça je te fais une transition. Pour le coup, c'est celui que j'ai préféré des trois. D'accord. Bah dis donc. Non. C'est bon. Incroyable. Et bien maintenant, je vous propose de parler justement d'un autre film que tu as moins aimé, apparemment, Convoi exceptionnel, avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui? C'est pour le tuer. Mais pourquoi il va falloir? Mais parce que c'est écrit dans le scénario.
Et du coup, le film est tellement compliqué que je vais laisser Elsa résumer le film. Il dit ça parce que j'ai dormi 40 minutes Voilà. sur les 1h20 du film. Eh bien, résume. Voilà. Et bah, non, ce mais de que toute tu as façon, est-ce qu'il y a quelque chose à résumer de ce film? C'est-à-dire qu'ils sont dans un film, ils se rendent compte qu'il y a un scénario à suivre. Alors, ils doivent au début tuer un monsieur, puis après, les péripéties du scénario font qu'ils vont se promener. Précisons qu'ils ont vraiment un scénario, oui. un vrai scénario dans la main pendant le film, et ils disent le scénario nous dit. Alors, du coup, j'ai quand même suivi les 20 premières minutes. Et la fin. Voilà, et la fin. Mais marche sur du court-métrage ou quoi, mais pendant 1h30, c'est pour ça que je me suis endormie. Enfin, j'essaie de justifier, mais. Et du coup, sur 1h30, c'est hyper long. Et le problème, c'est qu'au moment, on se dit, c'est bon, passe à autre chose, essaie de changer de ton. Et du coup. C'est pour ça que moi, au bout d'un moment, ça m'a ennuyé. Et puis, le problème, c'est que tout passait par les dialogues aussi au début. Et moi, j'ai du mal avec les films qui passent beaucoup par les dialogues. Et là, c'était vraiment que du dialogue au début. Voilà. Louisa, toi qui es fan de Gérard Depardieu, Oui. qu'as-tu pensé de Convoi exceptionnel? De Depardieu et de Blier. Hein. Alors, et pas de clavier, par contre. Non, pas de... Non, pas. Un peu moins. Oui, j'ai l'impression que ce film, c'était un peu une dédicace finale de Blier, justement, et que c'est pour ça qu'il a voulu le faire autant sur le cinéma. Donc, sur comment un scénario est fait. Il y a la musique aussi qui est importante parce que... Des fois, il parle de la musique et de comment va être la musique dans le film. Donc, on nous prévient qu'à tel moment, tel événement, il y aura une musique joyeuse, quoi. Et alors, moi, j'ai bien aimé l'humour absurde à pas mal de moments. Ça m'a bien fait rire. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des monologues qu'il a attribués à ses personnages, notamment Clavier, à un moment, il fait un monologue sur une boutique de lingerie. C'était trop long et c'est le problème avec beaucoup de personnages en fait du film, mais après il y en a certains où pour moi ça donnait des moments magiques, celui où Depardieu improvise une recette de cuisine, enfin c'était naturel et beau à des moments, mais ça gâchait un peu le rythme du film parfois. Paula, toi, je suis pas sûre que tu sois du même avis. Moi, en fait, je comprends pas comment en 2019 on peut écrire un film avec des personnages féminins aussi lamentables que ça, et avec des hommes qui parlent aussi mal des femmes. Parce que, ok, il y a le personnage de cette femme qu'on connaît pas, qui s'improvise, enfin, où elle dit mais j'ai pas les pages du scénario et tout. Elle est un peu touchante, mais elle reste quand même représentée à un moment donné en chanteuse burlesque et tout. Tu te dis bon, ok, il fallait quand même qu'elle soit à moitié walpée. Et puis l'autre, c'est la chef des scénaristes qui écoute tout le monde mais qui est un peu bossy, mais voilà, et pour moi elle a pas une très grande place très importante parce que c'est quand même Depardieu qui est un peu au cœur du truc, et il y a des répliques mais genre je sais pas, genre t'as touché la poitrine de ta femme, bien sûr c'est la première chose que j'ai touchée, enfin c'est gras quoi, donc ok, peut-être que c'est un type d'humour, ça fait partie de l'absurde et tout, mais moi juste un moment j'en ai marre quoi d'entendre ça quoi. Louisa, je pense qu'on peut faire autre chose quoi. Tu veux répondre? En fait, pour moi, dans ces cas-là, c'est tellement caricaturé, c'est tellement accentué que c'est obligé que ça soit fait exprès. Et pour moi, c'était justement, c'est un film sur le cinéma. Et c'est vrai que pendant des années, dans le cinéma français, c'était la représentation de la femme. Et je pense que c'est pour ça, mais il y a plein de sous-messages pour moi dans ce film. Par exemple, le moment où cette femme dont tu parles n'a pas ce scénario, c'est un peu une représentation du comportement qu'on peut avoir avec les sans-papiers quand elle se fait tout d'un coup encercler. Et pour moi, c'était ça tout le long du film. Et la représentation de la femme aussi. C'était pour remettre en question la représentation de la femme qu'on a eue dans le cinéma français toutes ces années-là. Moi, je suis d'accord sur le côté pour la femme qui a pas ses papiers et tout, et le personnage de Depardieu aussi au début du film n'a pas trop sa place non plus. Enfin, il avait pas le scénario, machin. La métaphore là, je la trouve un peu grosse, mais elle passe. Mais alors pour les trucs où on dit oui, justement, on caricature et pour montrer que pendant des années ça a été c'était sexiste, je pense qu'en fait on peut juste montrer aussi directement des femmes qui sont pas, dont on parle autrement que comme ça quoi. Moi qui n'ai pas énormément aimé le film, je trouve que la chef des scénaristes, elle est pas, que tu reproches quoi. Moi je trouve qu'elle sert
pas grand chose, quoi, tu vois. Maxime, je te donne ton avis Vas-y, sur le Maxime. film et sur ce personnage. Alors, je vais faire l'inverse parce que je suis différent. Non, mais le personnage de la scénariste, en fait, t'as deux types de personnages dans ces films-là qui sont en effet deux types historiquement cinématographiques, mais je trouve pas ça conscient dans le film, ou en tout cas très mal dit. Donc, t'as la putain, donc les meufs qui sont à poil la moitié du temps dans le film, et la castratrice. Et elle, c'est la castratrice, c'est-à-dire c'est le personnage féminin qui va faire chier les hommes, qui va les obliger, et quand elle est pas contente, elle gueule. Donc, c'est un personnage fort, mais dans un point de vue d'un regard masculin, c'est la nana qui te fait chier. Donc du coup, pour moi, ça marche deuxièmement pas, et c'est même plus dérangeant qu'elle soit là en fait. Et après, moi je connais pas du tout Blier. Alors tout le monde m'a toujours dit, oui, c'est super bien écrit, donc du coup je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir. Et pour vous resituer, pour essayer un peu de m'excuser, il faisait beau ce jour-là. Et du coup, je suis sorti du cinéma parce que je me suis dit, face à toutes les inepties sur les nanas. Sorti aux 2 tiers, t'en as vu quand même. Je suis sorti aux 2 tiers. Apparemment, les meilleurs moments, comme tu disais, magiques, moi je les ai ratés parce qu'apparemment c'était vers la fin. Donc du coup, c'est dommage. Mais en même temps, il faisait beau, je le répète. Donc, je sais pas, je trouvais ça lent, je trouvais la rythmique des dialogues lente. Ça avait ni queue ni tête, mais pas de la bonne façon. J'ai rien ressenti, j'ai trouvé aucun plaisir, et à force de m'ennuyer, puis voyant Alexandra Lamy débarquer pour juste dire qu'elle se tapait plein de mecs, je me suis dit ok, bon, misogyne plus chiant, je vais pas faire ça. Sylvie Testu, tu veux dire, non? Non, il y a Alexandra Lamy qui arrive. Alexandra Lamy, qui arrive. Voilà. Bah, tu vois, elle m'a pas marqué. Mais t'es parti assez tard parce que c'est vers la fin, ça quand même. Ah oui, mais j'ai persisté et je me suis dit que j'arrêtais ce genre de conneries, de rester quand ça me plaisait pas, j'arrête. En ce qui me concerne, moi j'avoue que j'ai pas accroché à l'histoire. L'idée, je trouve ça drôle, le fait qu'il y ait des scénarios, tout ça. Après, c'est tellement confus, qu'on comprend tellement pas là où il veut aller que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je vais pas. Il y a quand même des séquences qui sont très très belles, et notamment une séquence avec la prostituée qui s'en va avec la musique. Et le plan est très beau, je trouve la séquence est belle. Et il y a d'autres séquences comme ça, il y a des qui sont quand même très belles. Il y a aussi des gags moi qui m'ont fait rire. Il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, c'est à chaque fois que quelqu'un sonne à une porte, il y a un personnage qui dit ah. Il y a quelqu'un qui a sonné. Et ça, le fait que ce soit répétitif, ça m'a fait rire à chaque fois. J'avoue que c'est un gag tout con, mais qui m'a fait rire. Et puis voilà, mais sinon, oui, effectivement, j'ai pas été emballé par ce film, mais je trouve qu'il y a tout n'est pas acheté là-dedans. Louisa, je sais pas si tu voulais répondre à... Oui, le problème principal de ce film, en fait, moi je trouve que c'était le rythme. C'est vrai que je me suis ennuyée aussi pendant des moments, et qu'il y avait des gags qui étaient précieux tellement après c'était lent, tu t'ennuyais. Elsa. Non, puis je trouve ça dommage d'avoir Depardieu et Clavier et de leur donner des personnages aussi lisses en fait, parce que c'est des acteurs monstres et moi je trouve qu'on critique beaucoup Clavier, mais je trouve qu'il joue vraiment bien dans le film. Là ça sent, il y a des films, des comédies où ça peut un peu moins se voir, mais là je trouve qu'on voit vraiment que c'est un très bon acteur. Louisa. Oui, alors j'ai dit que j'étais pas fan de Clavier, mais c'est vrai que dans ce film là j'ai bien accroché, il joue bien. Ouais, il en fait pas trop, moi j'ai bien aimé. Mais autre chose que je voulais dire, je parlais des doubles tout à l'heure, et j'ai un petit peu spoilé la fin, désolé, mais à la fin, on comprend pas pourquoi. Est-ce que vous avez compris, vous? Toi Maxime, tu l'as peut-être pas vu, mais ça s'arrête un moment, et puis on a comme une autre histoire qui commence à redémarrer, avec un inversement des personnages. Depardieu qui est pauvre devient riche, Clavier qui était riche devient pauvre, et de nouveaux personnages qui se connaissent pas, qui se re-rencontrent, et qui... j'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça. J'aurais dû voir le film à l'envers, j'ai l'impression. Vous parlez tous d'un truc hyper fun que moi j'ai vu juste le truc côté chiant. C'était pas forcément hyper fun. C'était pas un mec de bar. Hein, ok, tant mieux. J'ai profité du beau temps, je préfère le répéter. Pas la meilleure partie. Louisa, oui, je sais pas si t'as mieux compris que moi. Ils redémarrent pas complètement en fait, ils se connaissent, c'est juste que... Ils se connaissent quand ils se connaissent, et il dit qu'est-ce qui t'est arrivé toi pour te retrouver justement dans cet état-là. Ça fait un peu les roulements de fortune en fait. Voilà, le sort s'inverse, celui qui est pauvre devient riche et celui qui est riche devient pauvre, ce qui est encore un trope, je pense, des films de cinéma, mais pour moi ça reste lourd. Moi j'ai pas compris ça. Pour moi c'était une autre histoire. C'est, tu sais, les destins qui s'inversent quoi, genre mais je comprends, mais j'avais pas interprété ça comme ça.
Enfin, Oui, moi j'ai compris comme Paula, justement, et c'est leurs destins qui se sont inversés. Enfin, c'est ce que je comprends. Bon, une nouvelle fois, ce film n'a pas convaincu vraiment les chroniqueurs, mais du cinéma d'auteur français, partons en direction le Québec. Comment auriez-vous pu voler une place qui a été faite juste pour vous ? Critique du dernier film de Xavier Dolan qui réunit un casting 5 étoiles avec Nathalie Portman, Kit Harington, Susan Sarandon, Katie Bates et une étoile montante du cinéma, le très jeune Jacob Tremblay qui a à peine 11 ans je crois, 12 ans, qui a 12 ans et qu'on avait déjà vu dans Room. Pour résumer le film rapidement, c'est l'histoire d'une correspondance entre une jeune star de cinéma qui est jouée par Kit Harington et un enfant, Jacob Tremblay, et c'est le récit de cette correspondance et on apprend dès le début que le personnage de Kit Harington meurt et donc c'est la façon dont s'est passé cet échange avant la mort du personnage raconté depuis le présent par du coup l'enfant devenu plus âgé et voilà. Commençons par Maxime. Tiens, qu'as-tu pensé de Ma vie avec John F. Donovan? Alors il faisait beau, non je déconne. J'étais déjà déçu par le précédent. Moi, Xavier Dolan, ça a été mon réalisateur et scénariste préféré pendant longtemps. Merci Mamie. Et Mamie ou Momie? Mamie. C'est un petit truc qui a tourné à un moment donné. Et je me suis emmerdé pas mal parce que je trouve le truc de la célébrité, oulala c'est dur. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'il critique dans le film, c'est ce genre de propos que je tiens. Mais je sais pas, ça a pas de rythme. Toutes les scènes c'est du patchwork quoi. Je trouve les personnages, il y a 2-3 personnages qui sont super puissants, comme la mère, comme le gamin. Porté par des super acteurs, donc Portman et le gamin, je suis désolé. Jacob Tremblay, bravo. Mais le personnage principal, qui est quand même Donovan en partie, enfin, boring quoi, boring de fou. La réal, rien de ouf, les mêmes travers depuis des années, c'est-à-dire de la musique, appuie sur le bouton, et puis après on danse tous. Enfin, moi j'aime bien, mais là ça commence à être un poil lourdeau. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, la musique. Merci, mais voilà quoi. Merci mais non merci. Merci mais non merci. Paula, qu'as-tu pensé de Ma vie avec John F. Donovan? Ça allait. On va dire que c'est le rêve qu'on dit ça dans tes films, ça allait. C'est l'horreur. Mais en soi, en fait, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des longues séquences où je regardais l'écran, quoi, mais je ressentais un peu pas grand-chose, quoi. Je me disais on va attendre qu'il y ait 2-3 moments qui me saisissent peut-être. Et moi, je trouve que quand le petit gamin, en fait, à un moment donné, s'énerve et genre à un moment donné, il pleure de colère parce que il comprend que Donovan, en fait, publiquement, fait comme si jamais il s'était écrit. Le renie. Ouais, le renie complètement. Il dit non, jamais j'ai écrit de lettre et tout. Ça, j'ai trouvé ça assez touchant. Je trouve qu'en fait, Jacob Tremblay est le personnage qui m'a le plus tenu et la relation, en fait. Enfin, moi, je trouve que ce qui a le mieux marché, c'est la relation avec sa mère, en fait, où voilà, la scène à la fin où il se retrouve un peu avec sa mère et où il s'explique. J'ai trouvé ça un peu touchant. Et sinon, en fait, non, ça m'a laissé assez froide, alors que, pareil, moi, Lawrence Anyways ou Mommy et tout, c'est des films qui m'ont fait vraiment pleurer, quoi. Donc, c'est là, je m'attendais à ça, je me suis dit, ouais, Dolan, je vais sortir, je vais être trop mal, mais j'en sortirai grandi. Là, en fait, pas trop. Donc, est-ce que t'as rapetissé? Rapetit? Non, j'évite. T'évites. Louisa, qu'as-tu pensé du film? Moi, je suis très mitigée. Alors, je trouvais d'une partie que le côté interview avec Turner, oui, ça coupait un peu le rythme. J'aurais préféré être directement dans l'histoire. Pour moi, c'est un des gros défauts du film. Je suis d'accord avec toi aussi. D'accord. Et pour expliquer juste donc rapidement, c'est une interview où on voit toute cette histoire par le biais d'une interview entre l'enfant âgé et une journaliste et ça revient très souvent. Voilà, Louisa. Voilà, alors que moi j'avais envie de rester dans l'histoire, quoi. Ça coupait trop et c'est pour ça que je pense que j'ai pas été assez prise dans le film en partie. Le seul moment où je commençais à être émue, c'était justement au moment où
où Nathalie Portman, qui joue la mère, donc retrouve son fils, Jacob Tremblay. Et ça a été coupé par plusieurs choses. Déjà, la musique, je trouve qu'elle était très mal choisie. Oh là là, pour moi, j'étais tellement déçue. Ouais, parce je que suis ça d'accord avec commençait toi. bien. La séquence est incroyable et il place une vieille musique. Non, Une on va augmenter, reprise on va aussi. augmenter le volume Mais- à fond. Mais tu vois. c'est terrible parce qu'il y a les paroles Oui, de la mère qui est en voilà. train de lire la rédaction du petit, et en même temps il y a les paroles de la musique, mais c'est. Moi, Voilà. je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce système. Ouais, c'est On terrible. dirait moi quand j'essaie de forcer une chanson dans une soirée Ouais, et tout le monde est en mode, exactement. arrête avec Tu sais que Blue j'ai de... exactement pensé à ça aussi. Et pourtant, les choix Je de passe musique Blue de en Dolan, soirée. c'est quelque chose que j'adorais dans ses films. Laurence Anyways, Les Amours imaginaires, il m'a fait découvrir plein de musiques que je continue d'écouter maintenant. Alors que dans ce film, déjà, il y en avait. Dans Mommy aucune. aussi. Il m'a Oui, remis dans à Céline Mommy Dion. aussi. Et là, je suis d'accord avec Maxime sur le fait que c'était cliché. Quand Donovan est dans la baignoire et qu'il commence à mettre la musique, franchement, il va dans le cliché. Alors c'est bien de marquer un peu son identité de réalisateur, mais à ce point-là, c'est faire un cliché de soi-même en fait. Et ouais, sinon... Bah voilà quoi, ça m'a rendu Enfin, mitigée. Mitigé, Voilà. Elsa, toi. Ça m'a rendu- Oui, non, moi je trouve que Xavier Dolan, il fait partie de ces réalisateurs qui, quand ils font un film, ils mettent leur identité à fond au détriment du spectateur, de comment ressentent comment les spectateurs ressentent le film. Et par exemple, mais c'est après peut-être le défaut du fait qu'il travaille énormément tout seul, il fait le montage, il fait énormément de choses tout seul. Et je sais pas si à chaque fois, alors je sais pas trop s'il écoute les conseils ou quoi que ce soit, mais tu sens du coup qu'il y a certaines scènes qui pâtissent de son envie personnelle à lui et pas de l'intérêt général en fait d'une scène. Parce que la scène des retrouvailles de la mère et de l'enfant, tout le monde le voit que ça va pas. Mais du coup, le problème c'est que du coup j'ai l'impression qu'il a forcé sa touche en voulant garder son identité. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'aurais voulu qu'on développe plus la relation épistolaire entre Donovan et le petit garçon. Parce qu'en fait, tout le long, j'ai l'impression qu'on essaie de nous faire mettre ce parallèle, la relation, comment ils évoluent, mais en fait, au final, on comprend pas trop comment ils sont liés, parce que, soi-disant, ils s'envoient des lettres, mais jamais on comprend vraiment la tonalité de leur relation. Mais quasiment jamais une lettre est lue, en fait. Mais c'est le but. Juste, Après, à la, c'est un juste procédé. à la fin. C'est quoi? Bah, c'est un procédé, c'est un truc choisi. Oui, de le faire. mais je veux dire, je Ça trouve leur que appartient. de le, la le façon. su- le sujet du film, c'est la correspondance entre cet enfant et cette star. Et en Oui. fait, je trouve que dans le film, on suit la vie de l'enfant, la vie de la star, mais pas les deux finalement ensemble. Et même à un moment, du coup, on a parlé de la séquence où le Donovan renie l'existence de l'enfant ou cette correspondance. Et après, il dit, l'enfant adulte, du coup, dans l'interview, dit ah oui, il m'a envoyé une lettre pour s'excuser. Mais je trouve que ça, c'est hyper intéressant à voir qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre, qu'est-ce qu'il dit, comment il justifie. Et rien, il dit juste oh, il m'a envoyé une lettre pour s'excuser. Mais il y a une cette relation épistolaire qu'on suit, elle est déchirée par ça et c'est rafistolé sans qu'on nous dise vraiment comment. Et on passe à la suite, la vie de l'enfant, donc la vie de l'enfant est très influencée par celle de Kit Harington, Donovan, mais en fait la vie de la star l'est pas tellement de l'enfant, il en parle quasiment jamais. Je trouve qu'il passe un peu à côté de son sujet, moi c'est ce que je lui reprocherais, même s'il y a une mise en scène, je trouve que comme à chaque fois, je veux dire, c'est quand même un plaisir visuellement de voir ces films, parce que moi je trouve que moi j'aime bien parce que c'est beau visuellement, il a quand même beaucoup de talent, Xavier Dolan, il faut lui accorder ça. Ah oui. Et donc j'étais dedans. Après, toujours ce truc des musiques, c'est vrai que ça devient lourd, son utilisation des musiques devient assez lourde. Louisa, oui. Mais ça ne m'a même pas rendue curieuse en fait, cette histoire d'échange épistolaire, moi. C'est-à-dire que est-ce que ça aurait été intéressant comme sujet en plus? Moi, là où je trouve qu'il réussit... Je pense que si, moi je trouve ça hyper intéressant en tout cas. Parce que comme il dit, en fait, on comprend pas pourquoi l'enfant est important dans la vie de Kit Harington. Oui, mais... ouais. Il manque un bout important en fait. Son histoire, c'est la correspondance entre les deux, sauf que il y en a un dont le Kit Harington, on sait jamais, il parle jamais de l'enfant, donc on s'en fout un peu finalement de son côté. Le problème, c'est que la vie de Donovan, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais même pas très intéressant ce côté-là. J'étais limite plus inspirée par la relation entre Nathalie Portman et son fils.
que l'échange épistolaire la relation entre ces deux personnes-là, quoi. Paula, oui. Je suis d'accord avec toi et je trouve même que en fait c'est pareil, c'est un peu le défaut de tous les films qu'on a vus là. Pour moi, ça survole parce que Kit Harington, on peut comprendre qu'il est quand même atrocement déchiré comme personnage parce que voilà, il est obligé de cacher son orientation sexuelle à tout le monde. Il fait croire à sa famille qu'il est casé avec sa meilleure amie. Il a pas l'air de s'entendre très bien avec. Je spoil à mort. Mais c'est pas du gros spoil parce que c'est pas tellement ça le cœur du film. Mais voilà, enfin. Et on sent pas cette tension-là, et on se dit mais ok, pourquoi il continue à écrire à ce gamin, et pareil on sent pas, et cet enfant, quand tu aperçois le fait qu'il est complètement fan de Donovan, mais c'est un peu le seul truc qui tient dans le film, mais encore quoi. Donc c'est pas assez creusé pour moi. Maxime, oui. Contrairement au film précédent, je trouve que ça fait un peu sujet choisi à la roulette, genre en mode tiens, je vais parler d'homosexualité au sein d'Hollywood, parce que c'est des figures qui sont quand même hyper importantes. Je veux dire, des acteurs homosexuels qui ont dû le cacher, ça fait longtemps. Enfin, on en a plein d'exemples, hélas. En effet, c'est hyper survolé. Je suis hyper d'accord avec toi. Après, moi, je pense que l'un des énormes problèmes du film, c'est qu'à un moment, il a dit qu'il supprimait un personnage au montage parce que ça a duré 3 heures. Et c'est le personnage qui devait être incarné par Jessica Chastain. Yes. Et moi, je me dis, au moment du scénario, t'es censé faire des coupes parce que les trucs ne tiennent pas. Tu le fais pas au montage, tu le fais pas après le tournage. C'est improbable. Ça, en soi, je trouve ça très courageux de sa part, Tant mieux, pour le bien de son film, ça veut dire qu'il y a un souci de base, supprimé, un gros souci. Ah oui, non, mais ça, je crois qu'il le reconnaît, Louisa. Mais je pense que c'était un bon choix et qu'au contraire, il aurait dû supprimer encore plus de personnages. Par exemple, justement, je parlais de la journaliste tout à l'heure. Ça lui aurait laissé le temps de plus approfondir la relation entre... Ces allers-retours dans le futur servent à rien, en fait. Voilà, et ça lui... il aurait pu plus creuser les personnages et se laisser plus le temps au lieu de survoler, comme disait Paula justement, en supprimant des personnages, quoi. Et en faire apparaître d'autres, par exemple l'agent de... Oui, grave. Elle a un rôle génial, mais vraiment, et le truc c'est qu'on la voit pas assez, et je pense que à la fin, l'agent a dit ah oui, mais moi ce que je regrette, c'est pas de l'avoir virée, mais c'est de pas l'avoir connue. Et justement, ça on le voit pas complètement en fait, qu'elle le connaît pas très bien, parce que justement la seule scène où elle arrive, elle lui fait tout pour lui, et on a l'impression qu'elle est super complice, alors que elle a deux scènes. L'agent, je trouve effectivement qu'elle est jouée par Katie Bates. Il y a une séquence où du coup elle lui a dit pourquoi elle va plus le garder dans son agence, et c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression au premier abord que c'est une agent un peu classique, grosse gueule, tout ça, qui fait ça juste pour l'argent, et en fait dans cette séquence là ce qu'elle dit c'est vraiment ça casse ce cliché du personnage, et moi j'ai trouvé ça vraiment le personnage hyper intéressant et qu'on voit très très peu. Louisa, oui. Voilà, alors qu'à contrario des personnes comme la maîtresse du jeune Jacob Tremblay, ils lui ont accordé pas mal de séquences alors qu'elle sert à rien en fait, elle apporte rien à l'histoire. L'amant un peu de Donovan, c'est pareil quoi, il apporte pas grand chose. Donc il aurait dû se concentrer sur beaucoup de il apporte juste, il perturbe Donovan quoi. Oui. Ou alors mais enfin l'amant en fait, ce que tu vois c'est qu'il y a une tension pour Donovan où c'est qu'est-ce que je fais, est-ce que je le laisse rentrer dans mon monde ou pas, et en fait la tension ne prend pas parce que tu le vois pas assez à l'écran et tu les vois pas tous les deux. Voilà. Et tu comprends que Donovan est en train de s'attacher et qu'il s'arrête avant, mais pareil, on voit pas assez. Elsa, un dernier. Juste pour dire, non, mais c'est juste que j'en avais un peu assez des films qui commençaient par le dernier plan du film pour dire regardez, parce que là dès le début on voit qu'il est mort, et ça m'énerve parce que du coup ça, je trouve qu'il y a une émotion qu'on pourrait ressentir qui est tout de suite effacée parce qu'on sait comment va se passer l'histoire. Parce que s'il avait construit son histoire juste crescendo jusqu'à cette mort, je pense que ça aurait été plus impactant, il en aurait ressenti plus de tristesse pour le petit garçon. Mais peut-être que comme il y a eu tellement de coupes, peut-être que la structure comme ça de base était pas trop mal et que là avec toutes les coupes ça passe plus, je sais pas, genre c'était pété pour moi dès le début. Le scénario était pété dès le début, c'est pas possible. Autre film qu'on a vu aussi de ces 3 films, c'est qu'en fait tu as des super matériaux, mais juste tu te demandes comment ils les ont branlés pour que ça tienne comme ça, et il y a 20 millions de choix possibles. Mais on en reparlera parce qu'on va faire un débat du coup sur les nouveaux talents, et Xavier Dolan en fait partie, notamment je compare de Get Out. Jordan Peele, c'est ça. Et parce que je trouve que les deux ils ont des caractéristiques qui se ressemblent, avec ils ont connu le succès avec des films, et là ils y vont avec un autre qui est peut-être plus ambitieux mais qui est plus raté finalement, plus raté que le premier, même si c'est pas mauvais non plus, John F. Donovan. Pas à mon goût en tout cas. Moi c'était mon préféré des 3. De Xavier Dolan. Des 3 du jeu. Oui, moi aussi c'était mon préféré. Oui, toi moi, c'était
Us de très très loin. Ah ouais. Bah, j'ai pris du plaisir au moins quoi. Ah, moi c'est Donovan de très très loin pour le coup. Je pense. Non, Xavier Dolan, Moi je pense que c'est Donovan aussi. Et toi aussi, Paula? Ah oui, Donovan, oui. D'accord, bon bah allez voir peut-être Donovan pour vous faire un avis. Ou Us, oui, effectivement. Passons au coup de gueule, au coup de cœur des chroniqueurs. Est-ce que vous en avez des coups de cœur, des coups de gueule? Elsa, tu en as? Bah du coup j'en ai deux vite fait, j'ai un coup de cœur. Parce que du coup j'ai vu Le Chant du Loup il y a 3 semaines, mais je sais pas si vous en avez parlé déjà. Bah oui, mais non mais je te rejoins, il faut en parler du Chant du Loup. Il faut absolument voir Le Chant du Loup parce que au cinéma, parce qu'il est fait pour le cinéma. Visuellement c'est impressionnant, au niveau du son c'est impressionnant, puis il faut encourager ces productions françaises qui tentent des trucs de ouf. C'est donc hyper ambitieux. On va pas voir Qu'est-ce qu'on a encore fait pour Dieu, on va pas voir Nicky Larson, on va voir Le Chant du Loup. Voilà. Et deuxième chose, j'en parle parce que je veux savoir si vous l'avez vu, tu vois, mais j'ai vu du coup Living Neverland. Ah oui, cette le semaine. documentaire sur Michael, sur. Je vais pas dire si j'ai aimé ou pas, je le dis juste comme ça, voilà. Les témoignages. Regardez, voilà. En tant que documentaire, c'est pas fou, mais c'est glaçant. Enfin, c'est intéressant. Bah, j'ai vu une critique qui disait, je suis tout à fait d'accord. En documentaire, c'est pas incroyable, mais les témoignages sont importants. En fait, c'est ça. Donc, après, effectivement, rentrer dans le débat, savoir, on peut pas dire qu'on n'est pas là pour ça, mais. Effectivement, je pense que c'est un documentaire important et espérons qu'il encourage à la libération de la parole. On avait parlé. Parce que pour moi, ce film, c'est pas est-ce que Michael Jackson il a fait ça ou ça, c'est plus. Des témoignages. Voilà, quoi, c'est plus une question de. Parce qu'on le saura jamais, enfin on le saura pas, mais comment expliquer, c'est plus une question de voilà, ça va encourager peut-être les autres. Je crois que Paula va répondre. Non, pas du tout. J'avais pas du tout. Je suis passée complètement à côté de ça en fait. Et donc là, je découvre au fur et à mesure le truc et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plus la partie de Michael Jackson pour défendre son point de vue qu'il a rien fait, mais les victimes sont toujours là techniquement. Moi, j'ai un petit coup de gueule contre ceux qui veulent, qui boycottent et qui agressent, qui sont très violents avec les deux qui témoignent dans le film, parce qu'ils lui reprochent des choses et d'autres qui sont parfois reprochables, mais bon, il y a quand même ils vont peut-être un peu loin, je trouve qu'ils sont peut-être un peu agressifs avec ces deux personnes qui témoignent. C'est surtout que c'est des gens qui ont même pas vu le documentaire et qui sont complètement aveuglés par l'icône de Michael Jackson. Moi je connais des gens, ils me disent je veux pas le voir, je veux continuer à écouter la musique de Michael Jackson tranquillement. Non, en plus R. Kelly aussi, trop bien. Louisa, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Oui, alors moi j'ai vu Grâce à Dieu récemment et j'ai un coup de cœur pour le casting et surtout le casting masculin du film il y a Melville Poupeau, il y a Denis Ménochet et Swan Arlo. Et Swan Arlo, justement, je l'avais vu dans La Joie de vivre, qui était une adaptation d'un roman de Zola, et j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour lui. Et je l'avais pas revu depuis dans un film. De qui attends, t'as dit? Swan Arlo. C'est celui qui a eu le César de meilleur acteur l'année dernière pour Petit Paysan. Petit Paysan. Et je n'ai pas vu le Petit Paysan justement. Et je trouvais qu'il était juste extraordinaire dans le film. Il dégageait quelque chose, mais de génial. Et je pense qu'il a un grand avenir. Mais voilà, c'était mon coup de cœur. Donc on pourra en parler des talents émergents du cinéma français. Donc tu conseilles Grâce à Dieu. Et surtout Swan Arlo. Tu conseilles Swan Arlo. Très bien. Maxime, non, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Je peux tricher doublement. Vas-y. C'est de la triche, mais c'est fort. Vas-y. Bon, c'est une série, c'est de la grosse triche ou pas? C'est de la grosse triche, une série? Ouais. Vas-y, parle. Moi je suis intéressée, moi je veux savoir. Non, tu peux, vas-y. Oui, non. Alors, c'est déjà sorti, mais c'est en train de sortir sur la BBC en Angleterre actuellement. Donc ça marche, et c'est Pause, donc réalisé et écrit par Ryan Murphy et Brad Falchuk, je crois. Oui. Et c'est l'histoire Ryan Murphy, c'est le créateur de American Horror Story, American Horror Story, American Crime Story, ouais. Crime. Moi aussi je fais ça. Et en gros c'est l'ambiance de la ballroom des années 80, je suis très mauvais en date, qui est donc l'ambiance du voguing des États-Unis, donc la communauté gay afro-américaine gay. Et c'est ouf, c'est l'un des castings, enfin c'est le casting le plus LGBT qui ait jamais existé en termes de série. Les personnages sont dingues, ça a apporté une visibilité de fou à des acteurs hyper talentueux. Et du coup, faut regarder parce que c'est passionnant. Eh bien, très bien, regardons. Qui est au casting ? Regardons Pause. Beaucoup d'inconnus en fait. Ouais. Beaucoup d'inconnus, mais des icônes de la communauté gay.
Paula, toi, pas de coup de gueule, pas de coup de gueule, très bien. Eh bien, je vous propose de faire avant le débat un mini-jeu critique de film réalisé ou avec une étoile montante du cinéma. Je vais vous celui qu'on a fait la dernière fois. Je vais vous donner une critique, lire une critique, et vous allez devoir me dire de quel film cette critique parle. Voilà, simple, efficace. Y a-t-il des critiques inventées ? Non, je n'invente rien. Alors, c'est parti pour la première. Doté d'un suspense haletant, le film s'avère être une excellente surprise, redorant le blason trop souvent écorné d'un certain cinéma de genre français. Le Chant du Loup ? Exactement, Le Chant du Loup. Voilà, on en a parlé, on a la critique, Désolé, critique positive. Critique suivante. Complice et adversaire dans un duel filmé avec intensité par la caméra vive du réalisateur. Us. Non, c'est pas Us. Complice et adversaire, c'est pas tous les films dont on a parlé. Je sais pas. Donc, complice et adversaire en scène toujours aux aguets pour emporter le spectateur dans un tourbillon final ébouriffant. Ouais, c'est pas Star le Wars plus ou simple, quoi celui-là. Non. Escape Game, je ne sais pas. Non, je vais vous Je trouve aider. que ça aurait pu faire un peu Arrête-moi si tu peux, mais vu que. Non, bah c'est pas un jeune réalisateur, Voilà. Spielberg, mais je vais Donc, vous aider en vous mettant un extrait musical. Whiplash, ouais. Exactement. C'est Whiplash, Damien Chazelle qui est un nouveau réalisateur, un réalisateur émergent. Et donc voilà. Critique suivante. Aux côtés du frêle jeune acteur époustouflant, l'actrice compose une mère, courage lumineuse et dévastée. C'est dans Wildlife, ça, non ? C'est Non. pas Paul Dano ? Non. C'est Mamie ? Room ? Oui, Room, c'est ça. Non, Mommy, non, c'est Room, tout à fait. L'acteur, ce jeune acteur, c'est Jacob Tremblay, dont on va beaucoup parler dans cette émission, mais qui mérite qu'on parle beaucoup de lui parce que c'est vraiment un jeune acteur très talentueux. Surtout à 12 ans, faire des séquences comme il les fait dans Donovan, c'est vraiment incroyable. Et dernière critique, il y a dans ce film une insolence bluffante derrière laquelle son auteur assume crânement ses choix, de la férocité provocatrice de cette Oedipe théâtrale aux explosions hystériques et comiques. Juste la fin du monde ? Non, pas juste la fin du j'allais monde. dire ça. Je trouvais pas le nom. Mais t'es sur le bon réalisateur, on peut se le dire. Ah Non, non. c'est pas Mommy. On va sortir toute la filmographie de Xavier Dolan. Laurence Anyways. Non plus. J'ai tué ma mère. Oui, J'ai tué ma mère, tout à fait, son premier film, un peu apparemment jugé crâneur par Bruno Hichet pour Libération, mais je crois qu'il a quand même beaucoup apprécié le film. Et bien justement, enchaînons, parlons de ces nouveaux acteurs, nouveaux réalisateurs. On a cité Xavier Dolan, Jordan Peele, Damien Chazelle pour les réalisateurs, mais aussi on peut aussi penser à Hugo Gélin en France, James Wan aux États-Unis qui a fait Insidious ou Conjuring, et en acteurs-actrices ils sont nombreux. Il y a le tout jeune Jacob Tremblay dont on a parlé aussi. Il y a François Civil, Ahmed Silla, Finnegan Oldfield, William Lake Beale, Lily Rose Depp, ou encore aux États-Unis Timothée Chalamet, Tom Holland, le nouveau Spider-Man, ou encore Elle Fanning qui a à peine 20 ans je crois, elle est toute jeune. Vous, chroniqueurs, chroniqueuses, dites-moi cette nouvelle génération, ce qu'elle vous inspire et quels sont les espoirs sur lesquels vous misez pas mal. Maxime, je t'en prie. Non, pas toi. Bon, Elsa, vas-y. Ok, moi. Commence en première. Alors, du coup, je réfléchissais parce que je me disais en termes de nouvelle génération, donc ça veut pas dire non plus ceux qui sont jeunes, qui ont fait un premier ou deuxième film. Ouais, ou... ça veut dire ceux qui ont fait premier ou Parce deuxième que film, ou ça peut être âge, ou alors ceux qui viennent à peine de se faire connaître. Ouais, parce que c'est ça que je me disais. Non, mais ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération qui émerge, c'est que maintenant, je trouve qu'on est dans un contexte très politique, social, et du coup, ils ont à cœur un peu de porter aussi les nouvelles valeurs qui sont présentes. L'année dernière, MeToo, là, tous les réalisateurs et acteurs, actrices étaient engagés, ça y est, à tourner avec des femmes, à faire des personnages forts, tout ça. Donc du coup, voilà. Alors, est-ce qu'il faut pas non plus qu'ils tombent dans une espèce de tourmente de se forcer tout le temps à représenter ces thèmes-là ? On verra, moi je pense pas. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est qu'ils répondent aussi à du coup une nouvelle demande du public, de proposer des nouvelles visions de réalisateurs peut-être qu'on en avait un peu marre de voir. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et toi, il y a lesquels en réalisateur, parlons réalisateur, il y a lesquels qui t'inspirent ? Moi, je trouve que celui qui a fait les meilleurs films, c'est Damien Chazelle. Par rapport à ses deux derniers films. Il a fait Whiplash, La La Land, et La La First Land. Man. J'ai pas vu First Man, mais Whiplash et La La Land, surtout Whiplash suffit, je pense, à dire que c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Donc c'est hyper inspirant parce que du coup, en plus, j'ai l'impression que Damien Chazelle, on le considère un peu déjà comme un vieux, parce qu'en fait, il est tout jeune, tu vois, il a 32 ans, je crois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre cette évolution, puis surtout, quelle collaboration nous réserve-t-il dans le futur ? Louisa, selon toi, quels sont les espoirs du cinéma qui t'intéressent ? Je vais aller du
côté du cinéma français d'abord, et j'ai vu Deux fils récemment, réalisé par Félix Moati. Je crois que c'était son premier film, même. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il a fait un bon choix parce que c'était pas trop prétentieux, pas trop ambitieux, c'est resté très simple, et c'est ce qui a fait la beauté du film. C'est avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde, oui, c'est ça ? Exact. Et un jeune acteur, justement, de 12 ans, je crois. Et oui, et du coup, il est laissé porter par ses acteurs, par des dialogues très beaux et simples, et je pense qu'il a de l'avenir en tant que réalisateur. Il y a Xavier Dolan, c'est un coup de cœur aussi pour le début de sa filmographie principalement. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Lawrence Anyways et Les Amours imaginaires, mais j'ai peur qu'il tombe un peu dans le même système que Woody Allen ou d'autres réalisateurs qu'il ait peur de ne pas dire assez de choses avant sa mort, et que du coup ils surproduisent et qui se répètent un peu, qui se parodient. Voilà. Et sinon, au niveau des acteurs, il y a tellement d'acteurs. Comme je disais, Swan Arlo, Zita Anne Roth, je pense aussi. J'ai même été voir la série Planqueur que j'ai pas du tout aimé, mais pour cette actrice, parce que je pense qu'elle a un avenir super. Ouais, elle a joué dans un film avec Laurent Lafitte, je crois. Oui. Machin est revenu là, Paul Sanchez est revenu. Exact. Comme ça. C'est ça. Moi, je l'avais vu pour ça, mais après, elle est connue pour quoi Elle a joué dans Fatima, oui, bien dans sûr. La fête est finie. Elle a joué dans beaucoup de films récemment. Un film avec Leila Bekti aussi. C'est du cannibalisme, je crois. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu ça. Ah, c'est pas le film de Jérémy Régnier là ? Si possible. Ah ouais. oui, c'est possible. Maxime, du coup, revenons vers toi. Moi, je vais revenir sur ce que disait Elsa. C'est vrai que le côté diversité qui est en train de s'ouvrir est quelque chose de très 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 réjouissant pour la pluralité des histoires qu'on rencontre, pour des personnes qui ont des visions différentes, voilà. Donc déjà pour moi ça fait quand même partie de la grosse représentation de cette nouvelle génération, et c'est super chouette. Enfin, ça fait vraiment du bien. Et le truc que je trouve le plus important, en tout cas, que je vois plus dans le cinéma américain maintenant, avec des gens comme Jim Cummings justement qui a fait Thunder Road, c'est aussi un changement d'industrie, c'est-à-dire un truc un peu plus indépendant, une façon de faire un peu plus logique, avec une valorisation de certains corps de métier, une valorisation des scénaristes, je prêche pour ma paroisse, mais une certaine façon de remettre en place de nouvelles choses, comme Jordan Peele qui a quand même une boîte de prod qui fait des choix osés, qui a la porte ouverte pour de nouveaux scénarios avec des auteurs pas connus. Enfin, essayer de renverser ce vieux truc, parce que aux États-Unis il y a quand même la machine Hollywood qui nous reprend tout le temps les mêmes trucs, mais en France, l'air de rien, il y a un Blier qui est sorti avec clavier, Depardieu, et le truc est misogyne et classique au malaise. Et désolé. Louisa n'est pas d'accord. Et le cinéma français se repose sur son vieux fonctionnement. C'est l'enfer de créer des nouveaux films. La majorité des premiers réalisateurs se cassent la gueule et disparaissent. Enfin, on a un cinéma de vieux mythes, et je trouve que c'est ce qui fait que les cinémas nationaux se meurent. Donc moi je pense que là l'enjeu de la diversité il commence à être accompli un petit peu. Maintenant il va falloir peut-être changer cette industrie pour que de nouveaux talents puissent avoir leur place en fait. Paula, moi globalement je suis à peu près d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi je voulais juste mentionner, parce que je l'aime beaucoup, David Robert Mitchell pour Under the Silver Lake, parce que moi c'est un film qui m'a complètement bouleversée, et j'aimerais bien en voir d'autres de lui. Alors ok, il a 40 ans, c'était son 3e film je crois. C'est son début de carrière. C'est son début de carrière quand même, donc voilà. Mais sinon après oui je suis d'accord avec vous, Damien Chazelle pour moi aussi ça fait partie des réalisateurs marquants, et je reviens sur Swan Arlo. Je suis d'accord aussi, c'est un acteur que je trouve très talentueux dans les figures du cinéma français qu'on a. Moi, dans les jeunes acteurs français, il y a Finnegan Oldfield que je trouve, et François Civil, dont on a parlé pour Le Chant du Loup, mais je trouve que c'est 2 acteurs qui je pense peuvent vraiment porter des choses. François Civil, là on voit qu'il a le vent en poupe. Il a sorti, il sort 3 films cette année, il sort 4 films, je crois. Il y a Celle que vous croyez, Le Chant du Loup, Mon Inconnu, qu'on critiquera dans la prochaine émission, et c'est
Cédric Clapiche, le nouveau Clapiche qui en qui 2 arrive. mois en plus. En Oui. 2 mois, genre. Ah oui, c'est ça, il fait donc mais je pense qu'il le mérite parce que c'est un acteur que j'avais repéré dans Catacombes, le film d'horreur qui était sorti je sais pas, un truc genre vers 2012, un film d'horreur qui est américain ou anglais, je sais pas, mais qui est pas français, et il avait un rôle vraiment secondaire, mais je trouvais que déjà on le remarquait bien quoi, et je suis content de voir que il commence vraiment à avoir des rôles principaux. Dans Mon Inconnu du Gauguin, il a le rôle principal, ce qui est très bien pour lui, parce que je pense qu'il le mérite. Et Finnegan Oldfield dont je parlais, oui Elsa. Non, vas-y, continue. Non, juste Finnegan Oldfield dont je parlais, qu'on commence à connaître petit à petit, qui fait pas mal de films d'auteur, mais je trouve qu'il y a un acteur qui a vraiment beaucoup de choses qui peut vraiment offrir beaucoup de choses au cinéma, et qui a joué dans Mon Poulain, qui est sorti cette année c'est Mon Poulain de Mathieu Sapin, et que j'avais trouvé personnellement très réussi. Elsa. Non, du coup, je pensais à François Civil, 10%, et du coup, j'ai pensé à Camille Cotin. Moi, j'adore Camille Cotin. Alors, je l'ai juste vu dans 10%, puis dans quelques films, dont Premières Vacances, donc bon. Voilà, mais on avait un rôle très secondaire. Voilà, il y a aussi un film où elle est avec Yalla. François. Non. J'ai entendu Yalla. Vas-y, Elsa. Yalla, non, je voulais dire là. En fait, je voulais dire il y a. Yalla. Il va falloir faire une pause au montage. Oh non, on Et garde du coup, tout. et du coup, il y a un film avec François Berléand là qui s'appelle Le Mystère de Monsieur Pic. C'est pas, c'est Fabrice Lucchini, Le Mystère en Oh là là. Alors, elle a faux de bout en bout, c'est incroyable. Donc Le Mystère Henri Pic, Camille Cotin, Fabrice Lucchini. Mais tu sais qu'il y a des acteurs, je Et les il y a confonds toujours. Et il y a la jeune Berléand, aussi, Lucchini. Alice, elle s'appelle Alice Izaz, un truc comme ça. Je sais plus. J'ai peur de... Pour, Oui, je crois que c'est ça. Vas-y. Revenir sur 10%. Remets l'émission sur le droit chemin. Ouais, moi je suis sérieux, je suis carré. Oui, juste l'actrice, oui, c'est Alice Izaz, c'est ça. Et D'accord. aussi qui est, je pense, un espoir du cinéma qui... Ah oui, je suis d'accord, moi. Qui sera très bien. Je la connais pas. Et Alice Belaïdi aussi dans les Alice Belaïdi, je trouve qu'elle a... On va faire que les Alice. On fait tous les prénoms. Ce sont les espoirs, les Alice. Non, mais Alice Belaïdi, je pense qu'elle est aussi très bien, et il lui manque plus vraiment un bon rôle où elle est mise en valeur, et elle peut éclater, oui. Mais justement, je trouve que 10% c'est très représentatif de ce truc, genre nouveau truc, genre et en même temps truc très français, c'est-à-dire 10% c'est quand même une série française hyper regardée. Donc ça c'est cool parce qu'une série hyper regardée, à part Joséphine Ange Gardien, pendant un certain temps il y avait que ça. Désolé Joséphine. Et Plus belle la vie. Et Camping, s'il te plaît. Bon, ne recensons pas les trucs horribles. On va peut-être pas faire tout. Mais du coup ça a apporté un vent de fraîcheur dans la série française, dans la télé française. Mais ça parlait de quoi ? Ça parlait de vieux mythes français, ça parlait du vieux cinéma à la française, à la papa, avec des acteurs assez anciens. Et du coup il y a une sorte de contrebalancement un peu étrange. Il y a un épisode avec Norman, c'est vraiment l'épisode en mode internet c'est marrant. Enfin, oui, ouais, c'est vrai. C'est la caution jeune quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu cul entre deux chaises, c'est ça qui est un peu chiant. Ouais, je sais pas, il y a Stéphie Selma d'ailleurs, Jeune Espoir qui joue dedans, et Stéphie Selma, je pense aussi qu'elle peut promettre de belles choses. Est-ce qu'il y a Timothée Chalamet dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu que tu avais réagi Maxime, tu as foi en lui. Bah oui. Bah moi j'ai Call Me By Your Name, un de mes films préférés, donc mon film préféré. Donc, oui, d'accord. Du coup, je le trouve vraiment bien. C'est Call Me By Your Name. Oui, c'est ça. Je le prononce mal, c'est ça? Ce rire me gêne. Il y a des clashs de... Vas-y, Paula, fais-nous Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Wow. J'ai l'impression de revivre le film comme ça. Bah oui. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de international, du coup revenons-y. Donc Timothée Chalamet, il y a qui d'autre? Elsa, Ouais, il y a un réalisateur qui était scénariste avant, qui avait scénarisé Sicario et Comancheria. Qui a fait un film qui s'appelait Wind Riser, donc c'est Tyler Sheridan, et franchement j'ai trop hâte de voir sa prochaine réalisation parce que je trouve que c'est un scénariste de grand talent, et en tant que réalisateur il s'est vraiment affirmé avec ce film, et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Maxime. Et Lucas le mec qui a fait Call Me By Your Name. Moi je peux te le faire. Guadagnino. Merci italien. Donc déjà lui, et le mec qui a réalisé Cold War, dont je me souviens plus. Pavlikovski. Excusez-moi. J'ai l'air bête, à chaque fois je cite des trucs et les autres ça. C'est devenu Scrabble ici quoi. Ouais. Puis Pavlovski ça fait beaucoup de points. Bon compte triple, oui. Vas-y. Bah c'est cool parce que c'est des gens un peu qui sont pas américains et qui font un peu leur petite place. Guadagnino il s'est un peu cassé la gueule sur ouais, mais ça tente. Moi je dis, tu tentes, ça foire, c'est pas grave, t'as tenté. Bon, ça tente un remake, hein. Ouais, mais c'était un peu pété, je me suis dit, vas-y, allez, essaye. Il y a Bradley Cooper. Non, mais Bradley Cooper, c'est pas la nouvelle génération. Si, c'est son premier film.
C'était un remake aussi. C'était hein. son premier film. C'est Si on continue comme ça. C'est vrai que Star is Born, c'est quand même un plutôt bon premier film, mais où il avait Parce que un bon budget Suspiria, quand même. Bon, bah, parlons un peu cinémathèque avant le blind test final. Et en effet, c'est notre partenaire qui vous offre à chaque émission 2 places. Et il y a une rétrospective qui met en valeur le réalisateur polonais Jerzy Skolimowski durant une rétrospective de ses films jusqu'au 8 avril que nous vous conseillons. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi le cinéaste français René Clair qui a le droit à une rétrospective du 10 avril au 9 mai, durant laquelle seront entre autres projetés Le Million, À nous la liberté ou encore 14 juillet. Donc si vous voulez voir les horaires ou même prendre vos places, vous pouvez aller sur le site de la Cinémathèque française. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant participer au nouveau concours pour gagner 2 places pour la Cinémathèque ainsi qu'un mois d'abonnement à la Cinéthèque. Et pendant que vous participez sur la publication, donc sur Instagram, il suffit de suivre le compte @LEPpodcast et d'identifier quelqu'un. Sur Twitter, il suffit de suivre aussi le compte @LEPpodcast et de retweeter. Et sur Facebook, identifier quelqu'un en commentaire de la publication et on va révéler le nom du ou de la gagnante du précédent concours. Louisa, je te laisse choisir soigneusement qui gagne 2 places pour la Cinémathèque et un mois d'abonnement à la Cinéthèque. C'est une mademoiselle, c'est Mamzelle Test. D'accord. Elle a inventé. C'est des noms Twitter, je crois. C'est toujours très compliqué. Oui, c'est un nom Twitter. Eh ben, très bien. Eh ben, on la bravo contacte. à Mamzelle Test. Et espérons qu'elle nous réponde, puisqu'il y a des gagnants qu'on contacte et qui ne répondent pas. Je pense qu'ils regardent même pas leur message sur Twitter. Je ne sais pas. Eh bien, je vous propose de faire ce blind test final. Je crois qu'il faut tenter le coup. Le jeu envoie la chandelle, Larmina. Ouais, le jeu envoie la chandelle. Blind test nouvelle génération, justement, avec des musiques de films, d'acteurs ou réalisateurs qui vont marquer le cinéma de demain. Tu peux nous donner du coup une date, enfin genre à partir de combien depuis 2012, parce que c'est quoi la nouvelle? Non, 4 mois. Non, Elsa, je ne répondrai pas à cette question. Moi par contre j'ai une question, t'attends le réalisateur, le titre du film, les deux? Le titre du film. Et le titre du talent aussi, le nom du talent aussi, mais a priori le titre du film. Ça va être le titre du film. Oui, le titre du film, c'est. Et la minute du film à laquelle cette chanson apparaît. Et Louisa, tu penses qu'il va être comment ce blind test? Extraordinaire. Et c'est gentil. Commençons-le directement. C'est affreux, c'est tellement de la manipulation d'informations, c'est impressionnant. En fait. Non, oui, je précise, c'est moi qui ai passé l'extrait extraordinaire de Louisa. Après Dragon 3, c'est Louisa. C'est ça. Commençons avec une première musique. Je vous laisse écouter. Dès que vous dites G et vous dites la réponse. C'est parti. C'est pour mes rêves. G. Ouais. Five, tout à fait, la musique de Nekfeu. Et Five, donc là on a plein de nouveaux talents. Et réalisé par je me souviens Igor plus. Gottesman. Voilà, avec François Civil. François Civil, toujours François Civil dans nos cœurs. Pierre Ninet et bien d'autres. Ça a été très rapide, 1 point pour Elsa. Et voyons si tu as un second point avec celle-là. J'ai. Maxime. 120 battements par minute. Exactement, 1 point pour Elsa, 1 point pour Maxime, 120 battements par minute pour ce cher Nawel Pérez Biscay. Wow. Biscay, voilà. C'est le compositeur. Non, c'est l'acteur. Ah, l'acteur, pardon. Et le réalisateur, c'est Robin Campillo. Merci. Et donc ce jeune acteur qui a eu le César du meilleur espoir et acteur, non? Ou il a juste eu acteur? Je ne sais pas, je suis l'année dernière. Je crois que tu peux pas avoir espoir et acteur en même temps. Ah oui, c'est vrai, depuis Tarim, ils ont enfin, d'ailleurs, arrêté. on a découvert qu'on peut plus non plus avoir premier film et meilleur film. C'est nul, deuxième. J'aurais retenu, on s'en fout. Non, j'ai dit c'est fou ça. Ah, non, je dis waouh, c'est la fin, il en peut plus. Non, musique suivante, c'est celle-là. J'ai. Ouais. Mommy, tout à fait, de Xavier Dolan. 2 points pour Maxime, 1 point pour Elsa et 0 pour Paula et Louisa. On vous attend, n'hésitez pas à vous manifester. Ils sont rapides. Le prochain sera peut-être un peu plus compliqué, voyons. Donc oui, Mommy, Xavier Dolan, nouveau talent, vous avez le bail. Prochain, c'est celui-là. Alors je vois tout le monde qui fait mais parce qu'on s'enjaille sur la chanson. Dans quel film a-t-on cette musique avec quel nouveau talent? Merde, ça me dit quelque chose bizarrement. Enfin pas la chanson mais... Enfin c'est la chanson mais... Bah c'est la chanson aussi justement. Bah ouais mais le film c'est vrai. Vous avez passé un film d'un réalisateur français un film qui se passe en partie dans un supermarché.
Quoi ? très longtemps dans un supermarché. La loi d'ailleurs. du marché? Non, pas la loi du marché, non. C'est un film avec... donc moi je cherche le talent, là c'est un jeune talent, un acteur dont on a parlé tout à l'heure. Un film qui parle C'est François d'attentat. Petit paysan? Non, Non. un film qui parle d'attentat. Paris est à nous. d'attentat, oula. Non, pas Paris est à nous. En fait, je l'ai pas vu. Qui parle... non, vous l'avez pas. Bon bah je vais vous le donner. Non. Je suis pense. sûr que c'est avec Finnegan au film. Exactement, le talent c'est Finnegan le film, mais c'était Nocturama. Ah, De, je l'ai pas vu, c'est moi. Bonello, Pas vu, c'est ça, Bertrand Bonello Ah, ne regarde pas, je l'ai pas vu. Je Si, confonds. c'est Bonello. C'est Ouais, Bonello. c'est Bonello. D'accord, ok. Bon bah un point pour personne, désolé Elsa, mais tu as dit Finnegan, mais c'est un peu du hasard. Hein. Non, c'est mon cerveau. Alors, là vu que c'est un peu simple, je veux le nom du talent. C'est simple ça. Oh bah oui. Vous avez pas ça là? Dans quel film entend-on ça? Christopher Nolan. Un film de Christopher Alors, Nolan. First Man. Non mais attends. First Man de Christopher Nolan. Ah, pardon. oula, Batman. Ah, je c'est un suis film de fatiguée, Christopher là. Nolan. Oui, un film de Je Hans Christopher Zimmer. rêve que t'as mis Christopher Nolan dans la nouvelle génération. Non, c'est Oui. pas lui que je recherche. C'est pas lui, c'est Ah, un d'accord. talent de son film comme Ah, je suis sûr que Finnegan. c'est Tom Hardy. Non, Oui, c'est pas pas nouveau, lui. hein. C'est pas Pardon. Hans Zimmer Bah, je sais pas. alors la musique. Si, c'est Hans Zimmer. Ah, Bah, mais c'est tu pas un voulais nouveau le- talent. J'ai pas compris. C'est pas un de quoi nouveau on mais- parle. talent, ah. Hans Zimmer. Mais Ah, non. c'est pas Ah, tu c'est connais. Dunkerque. Il y a que C'est des nouveaux talents. Finnegan dans Dunkerque. Oldfield, Ah, oui, il c'est jouait Dunkerque. dans Nocturama, c'est lui que je recherchais pour la question précédente. Là, je cherche un acteur qui joue dans ce film-là de Christopher Nolan. Il qui a va un nous nouveau étrangler talent. là. faites Il y en a même Il y a deux. beaucoup- C'est- il y a Je suis sûr que beaucoup- c'est Dunkerque parce qu'il y a que des nouveaux Non, talents c'est dans pas Dunkerque. Dunkerque. Il y a deux acteurs. Bon, bah, c'était Interstellar. Et Interstellar, Mais, dedans, il y a Timothée Chalamet, il y a Et là- Ah, il y a Mackenzie. Timothée Ah ouais, Chalamet. c'est Mackenzie. vrai, mais Il y il a a un Timothée Chalamet, il y a Mackenzie Deux- Foy, deux Et il y a le Casse-noisette. robot. Il y a le robot Et il y a que nous n'avons jamais revu. D'accord. Tu Merci. vois pas qui je parle. Du robot aussi, je vois. Mais donc, Mais, du coup. Ah bah point pour personne là, Voilà. ils ont pas été bons. C'était En même laborieux, temps, Hans cette Zimmer, manche. bon. D'accord. Mais Il va c'était faire pas Hans Dune, Zimmer d'ailleurs. la réponse. Chanson suivante. C'est le bordel. Elsa, elle est en roue libre. Charlie et la chocolaterie. Ouais. Et alors. Ah bah, Freddy Qui Highmore. tu veux. Freddy Highmore, mais le point est pour Paula, mais effectivement. Bah, c'est Freddy Ah Highmore. bah, il fallait le titre du film, Oui, il les fallait le gars. titre du film. Mais c'est Freddy Highmore, tout à fait. Il y a un nouveau Charlie et la chocolaterie. Non, non, mais non. c'est quand même Oui, un mais talent. Il faut suivre à la logique Eh, c'est la d'Aurélien. fin, moi je suis fatigué maintenant. Des nouveaux talents de quand ils sont petits en fait. Non, mais il y a de tout. Non, il y a de tout, Elsa. Ne Nouveau perturbe talent pas les de chroniqueurs. 2002. Ah, suivant, c'est celui-là. Un peu compliqué celui-là, je pense. On dirait de la musique iMovie. Les trucs livrés de suite. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Personne n'a. Le film est sorti l'année dernière au cinéma, réalisé par une réalisatrice. Ah bah Lady Bird. Ouais, tout à Oh. fait. Lady Bird, Ah, Greta c'est, Gerwig. Greta Gerwig. Mais si Oui, tu cherchais la... moi je pensais à l'actrice. bon, elle a un nom. elle Gaëlle. s'appelle- Ah, je peux. sais Ah, pas. Saoirse Ronan. Voilà. Non, c'est pas Saoirse. Si, si. Si, c'est Non. Saoirse. Bah, J'ai cherche. Non, non. regardé des interviews d'elle qui répétaient C'est son nom. Saoirse. C'est Saoirse Ronan. Non, c'est Saoirse. Saoirse Ronan. Tout le Pas monde s'en Saoirse. fout. Comme dirait Aurélien, mais qui n'a pas dit vraiment, tout le monde s'en fout. J'avoue. Ou alors c'est fou. Attends, du coup, c'était toi, Elsa. Je sais pas. C'était C'est oui, moi oui, le Oui. point est pour Elsa, oui. Tout à fait. Saoirse. La chérie. Oh ta gueule. Oh, c'est bien. Oh, j'aurai le ta gueule de Louisa pour les prochains trucs à placer. Quand vous parlerez trop, je mettrai le ta Oh, gueule la de Louisa. violence. Ta gueule. Ça venait tellement du cœur en plus. J'ai tellement eu du mépris dans son regard. Quelle musique suivante. Ça va être simple. J'ai. Call me by your name. Le G, il est à. C'est Maxime, c'est Maxime. Mais Faut fallait dire dire G. G. Ah oui, bah je l'ai Depuis dit au quand, début. Fred Ah. Louisa, elle est en roue libre là. Moi je suis civil François et je me fais niquer mes points, c'est n'importe Pourtant quoi. ta gueule, Ah non, ça a bah, aucun là, point c'est- là. là, c'est un J'ai point pour écouté toi. toute la ouais. BO en pleurant donc j'ai le droit d'avancer. Musique suivante. Bon alors préparez-vous, ça c'est de la trempe de Charlie et la chocolaterie, donc je risque d'avoir des remarques d'Elsa, mais voilà. Harry Harry Potter. Il y a pas eu Et de le G. G, et la- le G, là, j'ai hein. Harry Bon. Potter. Bah non. Bon, j'accorde le point à Paula parce qu'elle écrit les points en même temps, donc elle est un peu défavorisée. Donc, mais il faut dire G, écoutez. Gérard Depardieu. Oh là là, cette fin d'émission est Oui. terrible. Attends, pause. C'était Bizarre. quel Dommage talent que que tu t'aies voulais pas- Daniel, Attends, parlez pas tous en même c'était temps. quel talent que tu voulais là par rapport à Harry Potter? Daniel Tous Radcliffe, Emma Watson, Non, mais Rupert c'est- Grint. Non mais. D'accord. Qui- J'ai rien dit, je contreviens peut-être On un pourrait peu. faire un concours de dire chacun le tour un talent d'Harry Maggie Potter. Smith. Maggie Smith, Pauvre elle Maggie, est- laissez-la tranquille. elle est très en forme. La suivante, c'est celle-là. Soleil dans mes Wow. J'ai. Oui.
Non, en fait. C'est Mon Roi? Non. Merde. Ah, si, j'ai. C'est le truc avec le vin, là. Merde, pourquoi Oui, je dis ça? exactement. Ah, oui, avec truc le avec le vin à gagner. Attends, vous parlez en même temps. C'est Clapiche qui a fait un truc Oui, sur Ouais. le vin, non? exactement. Ouais. Ça Et s'appelle. qui est-ce qui Pio joue Marmaille? dedans? Pio Marmaille? Oui, il y a Pio Marmaille, Enfin, mais il y a c'est pas très aussi jeune. Bah, Je sais. François le film Civil. J'ai le Oh my titre du film. God. On le met partout. Non mais oui, vas-y. Ah, ceux qui nous lit. Exactement, ceux qui nous lisent. Point pour Tout Louisa. à fait. Ah Point bah pour oui. Louisa, bien Enfin. sûr. Bah, bien sûr, point pour Louisa. Bravo. Et l'avant-dernière, c'est celle-là. Ah, et j'ai même l'artiste. On l'a dit déjà ou pas? L'artiste, bah vas-y. Elle veut faire le vrai point, quoi. Bah c'est Camélia Jordana. C'est Camélia Jordana. Voilà, je peux le donner. Merci. Oui, non, j'ai Pas senti grave. un bug, du coup j'y suis allé. L'avant-dernière, c'est celle-là. J'ai. Mommy. Maxime, Non, J'ai. Juste la fin du monde. Oh putain, le con. Et c'est Ozone Dragostaline Tail. Voilà. Merci l'Europe Tout de à l'Est. fait. Oui. Je sais pas pour qui est le point, je suis un peu perturbé, là, il y a eu Bah, trop c'est de... moi, Bah, Elsa oui. Ouais, mais t'as dit G? Oui, j'ai dit G. Bon, Oui, bah oui, alors, elle a d'accord. dit. Elle a dit. Allez, la dernière, votre dernière chance de marquer un point. J'ai. Paula, je crois. Bohemian Rhapsody. Donc, Rami Malek. Exactement, Rami Ok. Malek, nouvel espoir du cinéma américain, qui sera d'ailleurs peut-être le prochain méchant de James Bond. J'ai cru que cru que t'allais dire t'allais qu'il dire serait à l'émission. J'ai fait waouh. Waouh, J'étais en mode. qu'on Je reçoit- serai présent. qu'on reçoit dans l'émission le 28 mai 2024 pour vous donner la date exacte. Et bien sur ce, nous allons nous quitter et nous Qui a retrouvons. gagné? Bah, qui a Alors, gagné pour Oui, c'est l'instant, vrai, il y j'ai a une même pas- égalité entre Maxime, toi et moi. Ah, donc il faut une dernière musique, j'ai l'impression. Sinon, chanter, Ou alors on joue ça jusqu'à la mort. on va Vous en êtes faire- chiant. on va en faire une dernière. Qu'est-ce que je vais mettre pour la dernière? La musique qui va vous déterminer. Est-ce que vous êtes prêts? C'est celle-là. Donc Luisa, désolé, mais je crois que tu n'es pas qualifiée pour Je peux pas répondre. tester. Si moi je dis si elle nous le vole, elle gagne aussi. Si Louisa, tu l'as, c'est à toi. C'est toi qui désigne à qui tu donnes le point et qui aura la victoire. En sachant qu'elle m'a dit ta gueule, ça va pas être. Allez, la dernière, c'est celle-là. Waouh. C'est pas si compliqué, hein. C'est encore un film des années 90 ou Non. Non, non. Personne là pour l'instant? J'ai. Oui. Je tente plutôt. C'est pas Transformers. Non, c'est pas Transformers. Non, c'est J'ai ça. Us. Non. Non. Merde. Pas Us. Bon là, il y a pas de jeune talent, jeune réalisateur. Ah, d'accord. Ah non, on n'est pas dans. Ah d'accord, faut juste d'accord. Ah reconnaître. non, bah non, j'ai cherché une musique, j'ai fait ce que j'ai pu. hein. Ah bah c'est bien, ça m'aide pas du tout. Non mais c'est un film qui est très connu, qui est sorti en 2015 au cinéma, qui était au Festival de Cannes, qui a fait l'ouverture de Cannes. Ah j'ai Mad Max Fury Road. Exactement, Yes. Mad Max Fury Road de Gérard. De partir. George Miller, c'est pas Gérard. Gérard C'est Miller. moins sexy tout d'un coup qu'avec S'entend mardi quand même. Gérard Miller, c'est quelqu'un d'autre, mais là c'est George Miller. Eh bien, merci beaucoup, donc, vous tous, auditeurs et chroniqueurs, d'avoir participé et écouté cette émission. J'espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve le mercredi 10 avril pour une toute nouvelle, toute pimpante émission. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et si vous l'êtes tenu au courant de la sortie du prochain, vous pouvez aimer la page Facebook ou Instagram de Ciné7. Ciné7, on l'a tout attaché. Et n'hésitez pas à suivre le compte Instagram et Twitter de l'émission @LEPpodcast. Merci aussi à la Cinémathèque et à la Cinétech pour notre partenariat. N'oubliez pas de participer au concours en identifiant un ou une amie sur la publication Facebook et sur Instagram ou Twitter, retweeter. Voilà, bon, vous aurez les modalités de participation au concours sur la publication. Tout ça pour gagner 2 places pour la Cinémathèque et un mois d'abonnement à la Cinétech. Merci donc à vous tous chroniqueurs et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Merci. Et je vous sans plus tarder laisser le mot de la fin, traditionnellement, aux enfants du paradis. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.